Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile Tricote et Papote. Aujourd'hui, on est le dimanche 16 octobre et je vous parle depuis Montréal, Québec, Canada, où c'est l'automne. C'est magnifique, j'adore l'automne, j'adore toutes les saisons, vous allez me dire. Mais je suis quand même bien contente que ce soit l'automne. Tous les arbres sont en train de changer de couleur, il y en a des rouges, des jaunes, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc j'aime beaucoup ça. Et on n'est pas là pour parler d'arbres, on est là pour parler de tricot et un petit peu de couture. Et puis, c'est parti. Donc, je vais commencer par vous parler de mes projets finis. Projets finis, j'en ai presque pas. Pourtant, je sais, ça fait plus d'un mois que je vous ai pas parlé. Je sais pas comment je faisais avant, j'arrivais à enregistrer, plusieurs épisodes par mois, je sais pas. Maintenant, j'ai pas le temps. Donc je suis désolée pour ça. Mais depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai énormément tricoté pour les bébés. C'était déjà le cas depuis cet été, je tricote pour les bébés. Donc oui, les copines qui ont des bébés, donc il faut leur faire des cadeaux et je n'aime pas tricoter pour quelqu'un d'autre que moi. Et oui, c'est ça d'être égoïste. Mais bon, quand même, je fais un petit effort. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en train de tricoter 2 couvertures et un petit cardigan. Les 3 sont faits. Alors il y en a 2 que j'ai donné, à la maman, qui était très, très contente. Elle m'a même envoyé une petite photo du bébé, avec la couverture. Alors ça me fait super plaisir. Au moins, j'ai pas passé des heures et des heures et des heures à tricoter sur cette couverture pour rien. La maman l'apprécie, le bébé l'apprécie. Bon, le bébé dort, il dormirait sous n'importe quoi, hein. Je pense pas qu'il dorme mieux parce qu'il est sous ma couverture, mais quand même, ça m'a fait plaisir. Je vais mettre une petite photo ici. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Et avant de donner les cadeaux aux mamans, j'avais enregistré une petite vidéo pour vous les montrer, donc je vais la mettre ici. Voilà, à tout de suite. Ciao. Salut tout le monde, je voulais vite fait vous montrer ce que j'ai fait pour les bébés. Ça y est, c'est fini, ils vont partir ce soir, donc je voulais vous les montrer, voilà, comme j'aurai pas le temps d'enregistrer avant ce soir, je voulais vous les montrer quand même et j'inclurai ce petit fragment-là dans le prochain épisode. Donc, vous voulez voir ce que j'ai fait? Ça y est, c'est parti. C'est joli. Enfin, je trouve. Voilà. Alors, le premier, c'est un petit cardigan. Je crois que c'était Over the Rainbow ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Euh, un patron du livre que j'aime beaucoup, Knit Happy with Self-Striping Yarn de Stephanie Lofton. Voilà, il est fini. Alors, je l'ai bloqué, je ne sais pas comment. Regardez, il y a un côté qui a l'air plus grand que l'autre, alors que non, ils sont à la même taille, mais bon, écoutez, il faut juste que je le rebloque un petit peu, hein, parce que non, les 2 sont à la même taille. J'ai remarqué que, hop, si j'y tire dessus, ouais. Oh, écoutez, c'est pour un bébé, ça se verra pas trop. Non, mais oui, il faut juste que la maman le bloque un petit peu, voilà. Alors je me demande, j'aime beaucoup les petits boutons que j'ai mis, c'est des petits crayons. Ils sont rigolos. Oui, je les ai trouvés à Fabricville, j'ai bien aimé. Voilà. Et la laine, c'est Knit Pig Felici, self-striping. Je crois que c'était Psychedelic Rainbow or 70s Rainbow, je sais plus exactement. Donc, ce qui est rigolo avec ce patron, c'est que pour les self-striping, c'est marrant, pour les laines autorayantes. On commence par tricoter un côté dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, on pick up stitches et on tricote dans ce sens-là. On fait pareil pour le dos. Là, on fait un bind off ensemble, donc on a des rayures de toutes les directions et c'est assez rigolo. Comme ça faisait un petit peu clown, je lui ai mis des manches, unies en gris, aussi une Knit Stroll, voilà. Ouais, je l'aime bien, j'espère que la maman l'aimera bien aussi. Désolée si vous entendez la sonnerie, c'est le four. Tant pis. Voilà, donc ça, c'est fini et pour ma copine, j'ai aussi fait une couverture. Couverture en log cabine, alors ça m'a pris énormément de temps. J'aime beaucoup le résultat, mais oh là là, plus jamais, hein, plus jamais. Regardez, elle est finie, elle est, assez grande. Alors, je l'avais bloquée, elle était beaucoup plus grande, puis en fait, elle était trop détendue, donc je l'ai mis un petit peu dans le sèche-linge, elle a un peu rétréci et là, je le trouve bien, c'est pour un bébé. Donc c'est 4 carrés de log cabine que j'ai, mis ensemble. Joli. Est-ce que je le referai? Non, parce que c'était beaucoup trop de travail, hein. Voilà. Et tous les fils à rentrer. Et puis oui, voilà, le derrière est pas très joli, je trouve, hein. Bon, c'est juste, le patron log cabine, c'est comme ça, hein, vu que
on commence par un carré, puis après en pick-up stitches, on fait une bande, pick-up stitches, une autre bande, et cetera, jusqu'à ce qu'on ait la taille qu'on veut. Donc oui, bah, ça me fait des petits comme des petites coutures de ce côté-là. C'est pas très propre, c'est pas très joli. Enfin, elle pourra se servir de la couverture que d'un côté, c'est vraiment pas réversible. Ouais, j'en ferai plus. Mais bon, je pense que la maman aimera le projet, j'espère. Je la montrer encore un coup et voilà. Et enfin, le dernier, donc ça, c'est pour une amie et pour une deuxième amie, nous avons celle-ci. Alors celle-ci, c'était une collaboration avec une autre copine qui tricote. On a fait la moitié des carrés chacune, j'ai tout assemblé, je lui ai fait une petite bordure en crochet pour que ce soit, un peu que ça fasse un petit peu plus fini. Voilà, juste, je sais pas ce que c'est exactement comme crochet, je pense que c'est single chain, je sais pas. Je suis pas très bonne en terminologie de crochet. Voilà, donc celle-ci par contre est très grande, hein, enfin est plus grande. Ça fait presque une lap blanquette, hein. Voilà, et celle-ci, donc elle est prête, les fils sont rentrés, il faut plus que aller l'envoyer à Columbus, Ohio et c'est fini. Voilà, bah, c'est tout pour les projets de bébé. Maintenant, je vais pouvoir tricoter pour moi. Ouais! Allez, à plus, ciao. Donc voilà, le seul autre projet que je pourrais appeler fini, même si tout le tricot était déjà fini la dernière fois que je vous ai parlé, donc ça m'a mis, plus d'un mois pour faire les finitions, mais ça y est, il est fini. C'est ce cardigan. Oui, je sais, vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà montré les manches magnifiques, tout ça, donc vous devez être trop fatigué de voir ce truc. C'est la dernière fois que vous le voyez, parce que maintenant il a des boutons. Des boutons, pas des boutons. Il a des boutons. Alors, au départ, j'avais comme idée de mettre des boutons, un bouton de chaque couleur dans les couleurs de l'arc-en-ciel pour rappeler les manches. Mais une fois que je suis arrivée au magasin de boutons et que j'ai fait le test, ça faisait un petit peu trop clown. Donc je j'ai opté pour, ces boutons violets. Alors c'est du bois teint, différentes enfin violet, mais il y a quand même différentes nuances de violet. J'ai fait exprès de choisir des boutons qui étaient quand même assez différents. Ils sont super beaux et ce cardigan est fini. Alors je l'avais déjà mis plusieurs fois, sans bouton, parce que je pouvais pas attendre, mais maintenant, il est fini et je l'adore. Voilà. Alors, parlons maintenant des projets en cours. Alors, premier projet en cours que vous avez déjà vu, du moins brièvement, c'est ça. Hop, OK, voilà, donc c'est cette laine magnifique et voilà, ce rendu assez beau. Alors, le patron, c'est le Genty. Hop, Genty par José Paquin. Voilà, j'ai déjà 3 Genty, ils sont tous les 3 à manches courtes. Là, je compte faire cette version à manches longues. Je sais pas encore si je vais faire le split hem ou pas, mais ça sera une version à manches, plutôt longue pour le début de l'automne et voilà, la laine, je vous en ai déjà parlé, hein. La laine, c'est Julie Asselin Merletto. La couleur, c'est Birch et depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, j'ai fait que quelques lignes. Oui, alors la raison pour laquelle, c'est que la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup avancé dessus, c'est que il fait trop froid maintenant pour mettre ce pull. Enfin, d'ici un mois ou 2 qu'il sera fini, hein. Ça, c'est un pull pour le mois de septembre, peut-être jusqu'à mi-octobre, mais nous sommes mi-octobre, donc il ne sera pas fini, avant que les températures se refroidissent, donc je ne le mettrai pas de l'année. Ben, donc ça ne me motive pas. J'ai plus envie de faire des trucs, plus épais, plus de fin d'automne, début d'hiver. Donc ouais, je pense que le Genty va rester dans son sac et qui va être en hibernation jusqu'au printemps et je le ressortirai au printemps. Donc je pense que je vous avais déjà dit ça la dernière fois et j'ai, tricoté 3 lignes dessus, ce qui montre bien que oui, je suis pas motivée. Donc deuxième projet en cours, c'est le Woolenberry de Rory Locatelli, un petit pull marin, très décontracté qui, je pense, ira très bien dans ma garde-robe. C'est le genre d'habit, que je mets pour aller au labo, donc tout va bien et j'ai déjà fait tout ça. Donc je pense que la dernière fois, je ne l'avais pas commencé, non. Donc en un mois et quelques, j'ai déjà fait tout ça et je vous raconterai dans une minute que j'aurais pu continuer bien plus, il aurait pu être fini, je pense, s'il ne m'était pas arrivé quelques galères. Donc la laine, hop, attendez que je trouve, voilà.
Donc la laine, c'est Knit Peak Gloss, ouais, de chez Knit Peak. C'est la couleur, c'est Clarity. Donc la couleur, Clarity, c'est celle-ci. Un bleu très clair, un bleu glacier, un bleu très froid, très clair, très joli, mais pas du tout mes couleurs. Ouais, ça ne me va pas au teint, c'est pas du tout le genre de couleur que je porte. C'est très joli, mais pas sur moi. Alors vous allez dire: «Bah, pourquoi tu t'es retrouvée avec un pull, un sweater quantity de laine qui n'est pas de tes couleurs?» Bah, ça c'est du, typique Cécile, elle était en super solde et moi quand je vois de la laine en super solde, je ne peux pas résister. Donc oui, je crois qu'elle était à 70 de réduc ou quelque chose comme ça, donc j'ai dit: «Oh, il me la faut», même si je me doutais bien que la couleur n'allait pas être moi, mais c'est pas grave. Donc j'en avais, 8 pelotes. J'ai gardé une pelote de Clarity pour faire les bandes du pull. Hop là, je vous les montre encore une fois. Et le reste, eh ben, c'est moi qui les teins. Donc c'est des Clarity que j'ai surteints. Alors au début, j'avais dans l'idée de faire un bleu marine. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas du tout bleu marine, mais c'est bleu gris. Mais vous savez quoi? C'est très joli comme ça, donc je suis contente. Quand j'ai vu le résultat, j'ai pas essayé de le foncer après en rajoutant plus de bleu pour faire du bleu marine. J'étais très contente du résultat, donc finalement, bah, ça sera un pull bleu gris et bleu ciel. Voilà. Heu, Construction très sympa, j'aime bien sur les épaules, il y a ces espèces de, je sais pas moi, de petits shoulder pads faits en ribbing, c'est très mignon. On commence par tricoter ça, ensuite on pick up stitches pour faire le devant et le derrière, heu, voilà, séparer jusque là, puis après une fois qu'on a fait toute l'encolure, on joins around et on tricote jusqu'à ce que mon s'en suive. Alors, oui, comme vous pouvez voir, j'ai commencé un peu tout. J'ai commencé le corps, chaque manche, bref, tout est commencé, rien n'est fini. Et la raison pour laquelle j'ai tout commencé, c'est que, j'avais qu'une pelote non teinte de Clarity et je commençais à me rendre compte qu'il allait certainement m'en falloir plus d'une pour pouvoir faire, toutes toutes ces rayures. Et bien sûr, la chose inévitable est arrivée. Je suis tombée en panne de laine. J'ai fini toute ma pelote. Il a fallu que j'en achète une autre en urgence chez Knitpicks qui est arrivée, avant-hier, donc très bien. Donc pendant un moment, il a fallu que je m'arrête de tricoter sur ce pull et en fait, j'ai essayé, parce que celle-ci, il m'en reste plein. Celle-là, j'en aurai assez, j'ai 3 balles comme ça encore. Donc il m'en restera assez, mais j'avais plus de bleu ciel, donc je suis allée dans le patron aussi loin que je pouvais avec le bleu foncé en attendant que le bleu ciel arrive. Voilà, et maintenant je vais pouvoir continuer avec ça pour finir le pull. Et j'étais pas sûre, parce qu'au début j'étais pas sûre que la Clarity, qu'ils allaient encore avoir de la Clarity ou quoi, parce que moi je l'ai acheté, il y a un petit moment. Donc j'ai acheté aussi celle-là, une pelote de rouge. Donc c'est pareil, hein, c'est gloss aussi. Quelle couleur? Cranberry, voilà. Et je m'étais dit que je pouvais éventuellement faire une bande, la dernière bande en rouge sur le corps et sur les manches si jamais je n'avais plus assez de Clarity. J'ai pas encore décidé si je vais le faire ou pas, parce que là, je pense que j'en aurai assez. On va voir, mais ça peut être sympa d'avoir une petite bande, un accent rouge. J'ai pas encore décidé. Et le reste, finira certainement dans un bonnet, parce que cette laine est super douce et super agréable. Donc voilà, ça c'est mon Woolen Berry. Je pense que ça va vite. Voilà, j'ai encore tout ça de laine. Et oui, je sais, c'est un beau spaghetti mess parce qu'il y a plein de pelotes attachées, une pelote attachée à chaque manche, une pelote pour le corps. Bon, bref, c'est le bordel, mais c'est pas grave. Et j'espère que la prochaine fois que je vous parle, ça sera fini. Voilà. Donc, dernier projet en cours, parce que oui, il a fallu que je commence un autre pull parce que comme j'attendais de la laine pour mon Woolen Berry, je ne pouvais plus tricoter dessus. Alors, vous allez me dire: «Bah, si tu pouvais pas tricoter sur celui-là, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué celui-ci, plutôt que d'en commencer un troisième?» Parce que ça aurait été beaucoup trop raisonnable et que je ne suis pas quelqu'un de raisonnable, surtout en tricot. Donc j'ai bien sûr commencé un troisième pull, n'importe quoi. Mais voilà, et j'ai fait que ça pour le moment. Donc c'est un pull, c'est un stripe par Andrea Maori. Oups, attendez que je vous montre la photo. Voici. Voilà, un stripes par Andrea Maori.
C'est un patron aussi que j'ai déjà fait plusieurs fois, j'en ai déjà fait 2, ceci sera mon troisième. Alors c'est marrant parce qu'avant je faisais jamais plusieurs fois le même patron. Je me disais que il y avait tellement de patrons que je voulais tricoter que non, c'était du gaspillage de faire 2 fois la même chose. Heu, oui, parce que je voulais explorer et tout ça et ça fait je sais pas et de plus en plus, j'ai l'impression que ouais, un patron que j'aime bien, bah, j'aime bien le faire et le refaire et le refaire. Celui-là, ça sera mon troisième. Celui-là, ça sera mon quatrième. Donc ouais, je comme quoi, hein, de temps en temps, on change. Puis bon, qui sait, peut-être que bientôt, je dirai: «Non mais ça suffit, il faut refaire des nouveaux patrons». On verra. Voilà, donc c'est, un patron fait il est en fingering weight. La laine que j'utilise pour ça, donc c'est la laine de Rebel Pearl qui est, une copine de Bloomington, voilà et les couleurs, c'est celle-ci qui est Rebel Pearl Speckle. Je pense que Rebel Pearl, c'est super dur à dire, mais bon, Rebel Pearl Speckle, voilà et celle-ci de couleur, pareil, qui vient de chez Rebel Pearl et je ne me rappelle plus la couleur. Ah mais attendez, si, bien sûr, c'est Social Distancing Special. Voilà, donc ça c'est dans les tons de rosé avec des speckles mauves et là nous avons du gris avec les mêmes speckles mauves et des speckles turquoise et la troisième couleur, c'est du gris tout bête. Hop là! Alors je ne me rappelle ah si, voilà et c'est de la laine à chaussettes bien rustique, so so Socken Wool. Ouais, désolée, je ne parle pas allemand du tout. Ça, c'est de la laine dont j'ai hérité, comme une copine à moi et lui m'a apporté des vieilles pelotes de laine de sa mère. Donc j'en ai 2 pelotes. Pour le moment, ça donne ceci. Donc l'idée, c'est de faire, speckle, une bande de gris, solide, puis l'autre speckle et tout ça et de continuer. Voilà. Là, oui, vous allez vous dire: «Mais pourquoi tu as des aiguilles en bas, des aiguilles en haut?» parce que j'ai décidé de faire le col et et de voilà, je fais une petite pause dans le corps pour faire le ribbing au col. En fait, j'aime bien, au bout d'un moment, j'ai horreur de faire le ribbing à la fin. J'aime bien le faire dès que possible. Donc voilà, là, j'ai commencé. Regardez, même pour mon Wool Berry, j'ai déjà le col fini. Voilà, j'aime bien. Je, ouais. En général, dans les patrons, ils disent toujours de le faire en dernier. Mais ouais, moi, je le fais dès le début. Donc voilà. Ouais, je pense que, bien sûr, en bonne Cécile, je n'aurais pas assez de laine foncée, solide parce que pour le moment, je n'ai que ça, il me reste encore voilà, il me reste plus que ça. Donc ça, c'est une pelote de 50 grammes et celle-là était déjà entamée donc mais et oui, il en restait quand même pas mal. Donc je pense que j'en aurais pas assez pour faire le pull en entier donc mais c'est pas grave. Je suis allée, dans mon stage chercher des restes de laine, gris. Donc on a ce gris-là qui est du gris très clair, un peu bleuté. Ça c'est Tanis Fiber Art et c'est, Chris Gray. Hop, j'ai ce gris plus foncé qui est le reste d'ici. Donc c'est, biscotte, chaud en bouclier, voilà. J'ai récupéré aussi ce bleu qui est aussi de chez Tanis, un bleu glacier, un peu plus foncé que le hop, ouais, un peu plus foncé que Clarity, mais dans les mêmes tons. Voilà et ça vient aussi de chez Tanis Fiber Art et je crois que c'est Frost la couleur. Je sais pas s'il l'atteint encore, mais voilà donc quand, j'aurai plus assez de laine, grise comme ça, bah, j'alternerai avec ces 3 gris et voilà et vous allez me dire: «Bah, Cécile, tu disais tu veux pas travailler sur ton Genty parce que c'est de la laine fine et ça sera un pull, d'été ou de quand il fait chaud». Celui-là, c'est pareil. Oui, je sais, celui-là, c'est pareil. Je n'avais vraiment pas, enfin, c'était vraiment pas raisonnable de commencer ce pull, mais j'avais envie. En fait, j'avais envie d'utiliser les laines que Marie m'a envoyées. J'avais envie de voir les speckles, comment ça allait sortir et tout, c'est trop beau. Heu, mais peut-être que lui aussi, il va aller en hibernation et attendre heu, attendre le printemps parce que bon, hein, c'est un pull d'été ça. Voilà, donc peut-être que vous ne le verrez pas non plus d'un moment, parce que maintenant que j'ai reçu ma laine, je vais me focaliser 100 de mon temps sur le Wool Berry et en parlant du Wool Berry et de ma commande Anipix, bien sûr,
Me connaissant, j'allais pas faire une commande à Nipix pour juste une petite pelote. Ça n'avait 2 pardon, juste pour 2 pelotes, ça n'avait aucun sens. Les frais de port de Nipix pour le Canada, c'est 20 ou 30 $. Bon et c'est normal, hein, le Canada, c'est loin, c'est notre pays. Donc mais si je dépense plus de, je sais plus, 65 $ je crois, bah, les frais de port sont gratuits. Donc en fait, j'économise 20-25 $ en dépensant plus. Oui, je sais, ça n'a aucun sens. Mais bon, bien sûr, j'ai mis de la laine dans mon panier jusqu'à ce que j'arrive, aux frais de port gratuits et je me suis acheté de quoi me faire un autre pull. Donc je vous montre ça de suite. Hop, j'ai profité d'une solde et j'ai acheté de la City Tweed Decay. Voilà. Alors j'ai acheté ces 3 couleurs. Oh, c'est rigolo, ça fait très Halloween, alors c'était pas fait du tout c'est pas du tout fait exprès. Hop et tout ça, voilà, gris, alors gris foncé, gris clair un peu bleu, violet et on va dire chartreuse. Et l'idée, c'est de me faire un pull, un color work. Donc la couleur principale sera celle-ci qui est, oups, pardon, c'est à l'envers. Orca, voilà, donc un gris, gris moyen. Et le yoke sera comme ça. Alors je ne sais pas encore le patron, on verra. Mais il faudrait que ce soit un patron avec 3 couleurs. Et j'ai tout ça pour me faire le corps. Et ça devrait aller. Et si jamais ça va pas, c'est pas grave, j'ai un petit peu plus j'ai des restes de City Tweed dans d'autres couleurs. Je l'avais déjà utilisé pour faire un pull à Seb dans des tons de beige et de marron. Donc je pourrais m'en sortir. J'ai des demi-pelotes encore. Donc voilà. Donc prochain pull sur les aiguilles, certainement, une fois que j'ai fini mon Wool & Berry, ce sera ça. Et voilà, et c'est à peu près tout pour le tricot, parce que c'est tout. Hop, bah, oh, je vous montre aussi, bon, bien sûr, j'ai des chaussettes, comme d'habitude. Donc c'est toujours les mêmes, hein, mais elles sont presque finies cette fois. Voilà, donc chaussettes, c'est chaussettes toutes bêtes qui sont dans mon sac tout le temps, dont je me sers, enfin, et que je tricote dessus quand je suis dans le bus, quand j'attends des gens, quand voilà, quand elles sont dans mon sac et elles sont là pour quand j'attends. La laine, c'est Knit Peak Felici, je ne me rappelle plus la couleur, mais je vous l'écrirai. Ils sont presque finis. Oui. J'ai trop hâte de les finir, j'en ai marre de faire ces chaussettes. Heu, donc en général, voilà, je vais commencer le ribbing. Dès que j'ai fini cette couleur, je vais commencer le ribbing et je fais, 2 bandes de ribbing et c'est fini. Donc j'ai plus que 2 bandes ou une bande, ouais. Voilà, elles sont presque finies, elles sont super belles. Elles seront pas pour moi, elles seront pour Seb parce qu'il a décidé. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas grave, j'ai un placard rempli de chaussettes, donc j'ai pas besoin de celle-ci. Et pourquoi est-ce que j'ai hâte de les finir? C'est parce que je pense déjà à la prochaine paire que je vais mettre sur mes aiguilles et ça va être celle-ci. Alors celle-ci, c'est Knit Spin Farm. La couleur, c'est, National Mushroom Month avec, voilà, des couleurs de champignons et si ça fait pas couleur d'automne, je sais pas, oui, non, c'est magnifique, c'est des couleurs d'automne trop belles. Donc on a, une, bande de Anamita muscaria. Je ne sais pas ce que c'est comme champignon, mais ça doit être une une amanite quelconque, donc quelque chose de toxique. Ensuite, nous avons une petite bande de chanterelle, une petite bande de morille et une petite bande de turkey tail, de queue de dinde, ouais, et qui sont des champignons que nous trouvons en Indiana. Donc voilà, je suis super contente je vais tricoter cette pelote et ça me fera penser aux forêts de l'Indiana et à ma copine Amina parce que c'est elle qui me l'a donnée. Donc oui, donc c'est pour ça, il faut que je me dépêche de finir les autres pour commencer celle-ci. Voilà, donc c'est tout pour le tricot cette fois-ci. Je n'ai pas touché ma roue depuis que je vous ai parlé, je n'ai pas touché ma roue. Ouais, parce que alors pourquoi est-ce que je n'ai pas spiné? Parce que j'étais en train de m'entraîner pour un marathon, donc j'ai toujours les jambes fatiguées. Ouais, j'ai toujours soit les jambes courbaturées, soit les jambes blessées, soit donc la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de faire du spinning. Donc c'est pour ça que je n'ai pas touché la roue. Si je dis, j'étais en train de préparer un marathon, oui, le marathon a toujours lieu, mais moi je ne le prépare plus parce que j'ai des problèmes de genoux, des gros problèmes. Vous êtes pas là pour ça, hein, mais c'est pas grave, je continue un petit peu, désolée.
Oui, donc pour celles que ça intéresse, problème de genou, je suis toujours blessée. Pas toujours, mais je me blesse, relativement facilement et là, ça fait, 2 semaines que je ne peux plus courir, que je fais, de la physio, de l'ostéo, du médecin du sport, je n'arrête pas et ça ne passe pas. Donc je commence à stresser un petit peu. Le marathon, c'est le 20 novembre et je peux vous dire que c'est dans un mois. Dans un mois, je ne suis pas prête. Donc on verra. Heu, on n'y pense pas. Ouais, on n'y pense pas. Parlons d'autre chose, donc pas de spinning et j'ai un petit peu de couture. Donc oui, comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire une veste en 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 contrepointe, en patchwork. Donc l'idée, c'est de me faire, hem, un tissu en en quilt et ensuite le découper me faire une veste. Pour plus d'informations, regardez l'épisode d'avant, je ne vais pas y revenir, je vais juste vous montrer les progrès. J'ai fini tous les petits carrés. Bon, il faut que je les assemble, là, je sais. Mais ils sont tous finis. Et je les tous finis, tous pressés. Ça m'a pris, 1 heure. Moi qui déteste faire le repassage, ben, voilà. Donc et ils ont tous une moitié rouge à fleurs et une moitié autre tissu. Donc on en a dans des tons de bleu, dans des tons de jaune comme je viens de vous montrer. On en a alors celle-là, je suis pas sûre, je sais pas encore s'il y en a dans les tons de rouge, mais j'ai peur que ces carrés soient un petit peu trop rouges. Donc il y a toujours, le triangle rouge à petites fleurs, mais ça, c'est peut-être un petit peu trop ça fait peut-être un petit peu trop rouge. Je sais pas encore si je vais les utiliser. Parce qu'à la rigueur, ceux-là où c'est un peu plus bordeaux, ça va, mais on verra. Mais, il y en a d'autres dans des tons de bleu, bleu-vert. Nous avons dans des tons de bleu marine, voilà. À chaque fois, il y en a plusieurs, styles de tissu. Ensuite, dans des tons de vert, voilà. Et finalement dans des tons de beige. Hops, voilà. Tout ça c'est dans des tons de beige. Ouais, je suis super contente. Pouh, il y a de la poussière de partout maintenant. Des petits fils qui tombent de partout, regardez ça. Oh là là, voilà, il neige. Ouais. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être d'assembler 2 oh là là, ça je vais jamais y arriver. Comme ça? Non. Bon, ouais, de les assembler correctement. Alors, ouais, la prochaine étape, ça sera d'en assembler 2 et une fois que j'aurai tous les couples de 2, bah, d'assembler les 2 couples de 2 ensemble pour faire un carré et ensuite, tous les carrés ensemble. Ensuite, faire le backing, faire, toute le quilt et ensuite couper tout ça pour me faire une veste. Bref, j'ai encore pas mal de boulot, mais ça avance petit à petit. Ça va pas très vite, mais c'est normal, j'y travaille pas beaucoup, donc ça peut pas aller plus vite que ça. Mais pour le moment, j'aime bien tout ça. Voilà. J'espère que non, je sais que j'en aurai assez. J'en aurai plus qu'assez. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout pour ce que j'avais à vous raconter. J'espère, vous voir, dans moins de temps qu'un mois, mais je ne vous promets rien parce qu'en ce moment, je sais pas où le temps passe et je suis sûre que c'est comme ça pour plein d'entre nous. Oui, j'ai vu que plein de gens faisaient, Vlogtober. Je n'ai vraiment pas le temps de faire Vlogtober, je n'ai déjà pas le temps de regarder les gens faire Vlogtober, donc j'espère quand même faire Vlogmas parce que ça, j'aime bien. On verra. Oui, non, 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 pas on verra. Je ferai Vlogmas. Je ferai peut-être pas Vlogmas tous les jours, mais je ferai Vlogmas. Mais je vous reparlerai d'ici là. Je vois pas pourquoi je parle de Vlogmas. Bon allez, j'arrête. Je vous dis à bientôt. Ciao.